Louis de Funès a profité du dernier week-end pour aller rencontrer une partie de ses spectateurs, les jeunes, au Salon de l'Enfance. Occasion pour lui de bavarder avec une partie importante de son public et de répondre aux questions que se posent les jeunes sur Louis de Funès et qu'il lui pose à lui. Avez-vous le trac pendant les films? Ah, bien sûr. Bien sûr, bah, tu ne l'aurais pas, toi. Oui. Combien de films à peu près? Je ne sais pas, j'ai dû tourner dans 200 films, mais j'ai fait des films où j'ouvrais une porte et je la refermais, c'est tout. Ou des fois, je la refermais pas. Est-ce que c'est dur de se mettre dans la peau d'un personnage? Ça dépend de quel personnage. Je me souviens, je me suis battue contre les journalistes qui disaient ce mec, mais tu le trouves bien, mais tu es folle, c'est un clown grimaçant, il est grotesque, il en fait trop. Et c'était l'époque de la grande gloire de Jerry Lewis quand même. Ich bin sicher, Sie haben es alle sehr eilig. Que ustedes conozcan mejor con el tiempo esta gran ciudad que es New York. Мы очень гордимся тем прогрессом, которого мы достигли. Since we bought the island of Manhattan. Ça doit vous rajeunir de faire la cour, madame. Comment c'est moi? Bon, qui dois-je annoncer? Devinez. Je sais pas. Monsieur de Tartos. De Tartos. De Tartas imbécile! De Tartas imbécile. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Je veux être le premier, moi, alors! Et moi aussi. Comment? Je dis, moi aussi, je veux être le premier. Mais alors, monsieur, moi, je suis dans ma rue. J'ai le droit d'être le premier dans ma rue. Vous n'êtes pas dans votre rue, vous? Non. Eh ben, alors, allez dans votre rue, comme ça, vous pourrez être le premier. Vous avez raison. Et on pourrait être le premier tous les deux, comme ça. Bien. Dans la vie, c'était un petit bonhomme timide, pas drôle du tout. Jeanne portait la culotte. C'est elle qui traitait tous les problèmes de contrats, de films, le choix des scripts, le choix des metteurs en scène. Elle régissait tout. C'était une maîtresse femme. En famille, il était un petit peu maltraité comme ça, mais bon, il se laissait un petit peu faire. Bertrand, ta conduite est d'un effet déplorable. Je me demande ce que ton masseur va bien pouvoir penser de toi. Et quand on s'échappait pour aller prendre des petits coups de blanc au bord de la Loire, là, il se laissait un petit peu aller. Là, c'était un autre Louis. Ce qu'il a dégagé en tant qu'acteur, c'est le français râleur, méchant, hargneux, plat devant les puissants, arrogant devant les petits. Donc c'est exactement la société telle qu'on la connaît. Poussé évidemment à son extrême, c'est pas une caricature, mais c'est un portrait extrêmement pointu de ce que sont la plupart des gens. Bon papier. Est-ce que au théâtre ou au cinéma, vous aimeriez un jour avoir un rôle tragique? Non. Oh, pas du tout. Non? Oh là là. On en voit tellement dans la vie. Et puis, vous savez, non, en plus, je ne suis pas fait pour ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui le font très, très, très bien. Et je vais les voir, ça me suffit. Moi, je ne peux pas. Un homme comme Fernandel pouvait jouer des rôles très comiques et jouer des rôles tragiques. Eh oui. Vous ne... Moi, non, je crois pas. Je ne crois pas. Vous êtes peut-être capable de le faire, mais oh, vous ne le savez pas. Non. Est-ce que vous aimez de Funès? Oui. Ah. Il faisait beaucoup de grimaces, il en fait un peu moins. Mais enfin, Pourquoi fait-il moins de grimaces? Parce qu'il fait rire? Je ne sais pas du tout. C'est arrivé comme ça? Oui. Non, mais avant, il faisait comme ça, mais maintenant, ça va mieux. Vous riez quand vous voyez de Funès? Pas beaucoup. Non. Ah bah, il va peut-être faire des progrès. Carmen, Aquí estoy. hay un misterio que quiero aclarar. ¿Cuál es? Había aquí una maleta que para mí tenía mucha importancia. ¿La de los 60 millones en joyas? Déjese de tonterías, ya ve usted que mi marido no está para bromas. ¡Silencio! Germaine! I'm right here. Good. There's a great mystery that I've got to solve. Which one? A little while ago, I had a valise, the contents of which were tremendously important to me. 600,000 francs worth of jewels. Will you stop imitating the funny papers? My husband's not in the mood. Quiet! Carmen! Hier bin ich. Ich stehe vor einem Rätsel und das werden wir jetzt gemeinsam lösen. Wie hübsch. Ich hatte einen Koffer. Und dieser hatte für mich einen bedeutenden Wert. Ist das der, in dem der Schmuck drin war? Sie dürfen ihm nicht ins Wort fallen. Sie wissen, wie es um ihn bestellt. Marcel Aimé
avait une passion pour De Funès. Donc Marcel Aimé, un jour, par l'intermédiaire de mon agent, m'a fait savoir qu'il voulait absolument le rencontrer. Ce qui fait que je suis arrivée au studio ivre de joie en disant « Écoute, Fufu, c'est extraordinaire. Rému a eu Pagnol, Fernandel a eu Pagnol, et toi, tu vas avoir Marcel Aimé et tu vas pouvoir aller encore plus haut, encore plus loin avec cet homme-là. C'est quand même un écrivain de génie, Marcel Aimé, c'est quand même extraordinaire. » Eh ben, il n'a pas voulu. Il a dit non, 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 il n'est pas question. Je mourrais de honte de rencontrer cet homme-là. Je n'ai pas de culture. Je ne saurais pas lui parler. Et tout d'un coup, il a été paralysé de peur à l'idée de rencontrer un grand écrivain. Et il a refusé. Quand nous avons changé de scénario pour Sur un arbre perché, j'avais amené Michel Audiard, avec qui j'avais fait 2 films avant, et il était d'accord, Audiard. Et De Funès a beaucoup reculé devant cette idée. Il s'est dit, mais il va faire du Audiard, et moi, j'aurais peut-être du mal à le jouer. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous choisissez un sujet? Je suis toujours inquiet, et puis toute la vie inquiet. Autrefois, c'était angoissé, maintenant, c'est inquiet. Et maintenant, vous avez pourtant de bonnes raisons de ne plus l'être. Ah si, pour le choix des sujets. Alors, je pense bien. Oui, mais compte tenu du résultat, compte tenu de ce que ça représente pour le public. Ah oui, mais ce qui est passé, ça je suis bien content, mais ce qui est à venir, c'est autre chose. Oh, che bella! Che bella! Oh, che bello! Che bello! Voilà! Ti volevo fotografia, Torino, che bello! Ma come la fai? C'est lui, monsieur Mille. C'est lui, là? Oui, oui. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, on a des boutiques. Dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau. Oui, Tout d'un coup, il peut délirer sur quelque chose qui n'était pas prévu. Dans la scène du loup et l'agneau, par exemple, il n'avait rien dit. Et tout d'un coup, il y a eu ce délire qui a duré quand même au moins un quart d'heure. Il n'y a eu qu'une prise. Oh ben, c'est impossible à faire 2 fois, ça. Non! J'ai mal au ventre! Non! Alors je vous passe les détails pour simplifier les choses, bref, alors il me les a rapportés. Ah bah tant mieux! Voilà. Par 2 fois, je vais aux limites de mes forces, je ne peux même plus respirer, je suis obligé de m'allonger pour retrouver la respiration, parce qu'il y a Mario David qui est en scène, et à ce moment-là, moi, je lui aurais bien donné 2-3 fables à dire, là, pour qu'il rallonge un petit peu, je retrouve mon souffle. Mais ça tombe pile, et puis il faut que je rentre, alors là, 300 à l'heure après. Louis, il y a 1 an et demi, 2 ans, pour vous, c'était fini, le cinéma, il n'était plus question d'y penser. Maintenant, ça repart. Vous avez l'impression de redémarrer complètement, là? Oui, puis de repartir sur une base très nouvelle, avec un esprit très nouveau dans le comique, dans la manière de le jouer. Oui. Parce que je ne peux plus faire de brutalité, et c'est tant mieux, parce que cette brutalité, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit, et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait... Non, énerve-toi, allez, énerve-toi, allez, t'appuie dessus. Ça fait longtemps que tu... Ben, il y a quelque temps, j'avais pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Ouais, puis j'ai monté ça. Et ça marche? Ça démarre. Les histoires de tarte à la crème, ça les fait rire? C'est une scène que j'ai écrite qui n'est pas a priori pour faire rire. C'est une scène pour un peu parler du rire et du clown et du rôle de la relation avec le public et de la générosité qu'il faut avoir pour entrer en harmonie avec le public. Le public, c'est l'être le plus extraordinaire qui existe. Le public, c'est une unité.
C'est le public. Et tous les soirs, on a une personne qui s'appelle le public, il faut la faire rire. Qui est différente chaque soir. Quand on passe 3 semaines dans une cuve de chewing-gum et qu'on n'hésite pas, sans qu'on vous le demande, à replonger à l'intérieur, à ressortir dans cette boue verte qui était une situation extrêmement inconfortable, il faut bien le dire. Ce qui m'émeut, c'est le courage de cet homme, cette volonté de bien faire. Et puis quand ça donne ce que ça donne et qu'on voit à quel point ça a l'air facile et combien c'est... oui, ça, je trouve ça alors très, très, très émouvant. Mais c'est son travail que je trouve émouvant. J'ai passé ma vie, au point de vue cinéma, bercé par Chaplin, bien entendu, par Laurel et Hardy aussi, par tous ces grands, mais Chaplin. Mon regret, si vous voulez, c'était de me dire que De Funès avait des capacités infiniment plus grandes que ce qu'il laissera derrière lui. Et pourtant, ce qu'il laisse derrière lui est franchement superbe. C'est énorme, c'est énorme. Mais il aurait pu aller encore plus loin. Voilà. J'aime cet homme-là, tout en regrettant, pensant toujours qu'il aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Êtes-vous aussi comique dans la vie que sur l'écran? Pas du tout. Je suis pas drôle du tout. Il paraît que je suis pas drôle du tout. Si.